facile de vivre seul passer la retraite, surtout après une vie en couple. Les raisons peuvent être multiples d'ailleurs, mais la question demeure, peut-on se préparer à cela? C'est le dossier du jour, France Bleu Touraine. Vous pouvez intervenir comme toujours dans l'émission si vous le souhaitez, en nous retrouvant au 02 47 38 10 20 ou si vous préférez sur le Facebook France Bleu Touraine. Cécile Guéret, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute à Tours. Vivre en solo après 60 ans, c'est un joli titre. C'est d'ailleurs le titre du livre de la psychanalyste Geneviève Manois aux éditions L'Harmattan, pour ceux qui veulent creuser un petit peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, vivre en solo après 60 ans. La solitude à tout âge, c'est difficile. On vous consulte beaucoup pour ça d'ailleurs? Oui, c'est un thème qui revient beaucoup en consultation. C'est une grande question existentielle, avec la quête de sens, la liberté. Voilà, ça c'est vraiment des questions existentielles qui sont au fond de toute psychothérapie. Alors elles se posent avec plus d'acuité à 60 ans, parce que à 60 ans, forcément, les questions existentielles sont plus importantes. On se les pose plus qu'à 20 ans, où on est plus dans l'excitation de la vie qui vient. Petite euphorie. Voilà, une espèce de l'euphorie de la jeunesse. C'est sûr qu'à 60 ans, on sait que le temps, on a encore plein de temps à vivre, c'est formidable. On a encore une belle tranche de vie devant soi, un beau moment de croissance aussi quand on s'en saisit. Mais c'est vrai qu'on sait qu'on est plutôt dans la fin de notre vie et que ces 20, 30 ans qui nous viennent, on a envie de peut-être d'y réfléchir avec plus de sens. D'aller plus peut-être à l'essentiel? D'aller plus à l'essentiel et oui, on a aussi conscience du temps qui passe et que le temps passe vite et on sait qu'il nous reste encore beaucoup de temps, mais on a envie que ce temps-là soit vraiment un temps pris en compte dans toute son épaisseur, j'ai envie de dire, dans toute sa consistance. Alors, quelques chiffres. Un Français sur 4 a plus de 60 ans, c'est Oui. quand même énorme. Ouais. Le nombre de personnes qui vivent seules est d'ailleurs également en nette hausse, notamment chez les seniors. Et les femmes sont plus concernées. Est-ce que parce qu'elles vivent plus longtemps? Alors oui, effectivement, les femmes vivent plus longtemps, donc forcément, proportionnellement, il y a plus de femmes seules après 60 ans que d'hommes. Peut-être aussi, les hommes se remettent plus facilement en couple. Ça, ce serait après, c'est à relativiser parce que c'est pas forcément. Il faut aussi voir quelle est la notion de couple. Là, on parle effectivement du fait d'être solo après 60 ans. Qu'est-ce que ça veut dire être solo? Est-ce que ça veut dire effectivement être célibataire? Mais être célibataire, il y a plein de manières d'être célibataire. On peut avoir des aventures, on peut être par exemple en couple non cohabitant. C'est-à-dire être célibataire fiscalement, mais en fait avoir une histoire d'amour qui peut durer des années, mais parce qu'à 60 ans, on n'a plus forcément envie de partager notre quotidien. Mais être solo, le sentiment de solitude, ça peut être aussi être en couple avec la même personne depuis parfois 20-30 ans, et pourtant se sentir profondément seul. Donc être solo, c'est pas forcément de la solitude non plus. On peut être seul sans sentir ce poids de la solitude. Oui, tout à fait. En fait, la question de la solitude, elle a trois aspects. En fait, on pourrait dire ça comme ça. Il y a trois types de solitude. Il y a d'abord la solitude interpersonnelle, c'est l'isolement, c'est le fait de ne pas avoir beaucoup de relations sociales. Alors ça, aujourd'hui, c'est beaucoup accentué par le fait qu'il n'y a plus vraiment les filets sociaux, par exemple les petits commerces dans les quartiers ou les relations de voisinage ou les relations de famille élargies, il y a de moins en moins ça, donc c'est vrai que les gens peuvent se sentir plus isolés qu'avant. La deuxième solitude, c'est la solitude intrapersonnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en thérapie. C'est le fait de pas être en contact avec ses envies, ses besoins, voilà, ses propres sentiments, ce dont nous, on aurait envie, et d'être plutôt dans le je dois, il faut. Donc, on peut sentir quelque chose de la solitude dans le ressenti à cet endroit-là. Et la troisième solitude, c'est une solitude qui est la solitude existentielle, qui est celle qu'on éprouve tous, c'est-à-dire tout simplement, en fait, dans la vie, alors c'est pas très gai ce que je vais dire, mais c'est existentiel, on est profondément seul, en fait. Même si on a énormément de connaissances, une vie sociale très remplie, on est seul à vivre, on sera seul à mourir, personne ne pourra jamais mourir à notre place. Et ça, cette solitude existentielle, ça peut être source d'une très très grande angoisse. Bon, heureusement, il fait pas gris dehors. Alors, qui sont ces personnes qui vivent seules, notamment après 60 ans, des gens qui sont en veuvage, divorcés? Oui, alors il y a toutes les configurations, effectivement, les personnes en veuvage, les personnes divorcées. Alors c'est un phénomène assez courant en fait et qui paraît pourtant à chaque fois assez inattendu, c'est le phénomène des divorces tardifs. C'est-à-dire que au bout de 30, 40 ans de vie commune,
tout à coup, et parfois même sans qu'on l'ait vu venir, parce que le couple semblait être tranquille, tout se passait bien, il n'y avait pas de clash, pas de violence, pas de désaccord qui semblait vraiment manifeste. Et ben en fait, une fois les enfants devenus grands, ils sont bien installés dans leur vie, tout à coup il y en a un qui décide de partir, qui a envie justement d'autre chose, de faire sa vie différemment. Et ça, c'est vraiment un moment qui est terrible pour la personne qui se retrouve seule, parce que vivre un chagrin d'amour à 60 ans, c'est toute la douleur du chagrin d'amour qui, à chaque fois, nous cueille comme quand on a 20 ans, hein, comme au premier chagrin d'amour. On n'est jamais immunisé contre ça. Mais en même temps, il y a un véritable changement d'identité. Parce que quand on a vécu 30 ans avec quelqu'un et que tout à coup, on doit faire sa vie tout seul, bah, c'est plus du tout les mêmes relations sociales, on n'a plus la même identité, on doit tout réapprendre, et y compris réapprendre à vivre seul, de même très concrètement. Cécile Guéret, vous êtes psychothérapeute à Tours. On évoque ce matin dans ce dossier du jour France Bleu Touraine la vie en solo ou la vie seule après 60 ans. Vous pouvez nous retrouver dans cette émission si vous le souhaitez pour apporter votre témoignage, pourquoi pas, au 02 47 38 10 20 ou sur le Facebook France Bleu Touraine. France Bleu Touraine. France Bleu. Vivre seul, vivre en solo après 60 ans, c'est le dossier du jour France Bleu Touraine. Vous pouvez nous rejoindre dans l'émission si vous le souhaitez au 02 47 38 10 20 sur le Facebook France Bleu Touraine. Mon invité ce matin, Cécile Guéret, psychothérapeute à Tours. Alors on parlait il y a quelques minutes des divorces, notamment après la retraite. On en voit de plus en plus. Alors on dit que c'est la génération des baby boomers, donc qui se sont mariés dans les années 60 à peu près, qui sont une génération pionnière dans ce genre de choses, puisqu'il y a 30-40 ans, divorcer après 60 ans, c'était à la retraite, en tout cas, c'était même pas pensable. Personne n'y pensait. On gardait un petit peu la forme pour la galerie, entre guillemets. Et maintenant, on est, je dirais, un petit peu plus... on n'hésite pas, on hésite moins, en tout cas, à divorcer une fois qu'on est à la retraite. Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent, et ça paraît à chaque fois, ça semble, en tout cas, quand alors évidemment, pour la personne qui est quittée et qui vit un véritable chagrin d'amour à ce moment-là, mais ça semble aussi, même pour l'entourage, assez incongru. Comme si on avait déjà passé 30, 40 ans ensemble, et qu'il fallait continuer comme ça sur cette lancée. Mais en fait, quand on a 60 ans, on a encore une belle tranche de vie devant soi. On a encore 20, 25 ans, 30 ans à vivre. Et justement, une fois qu'on est passé à la retraite, qu'on a construit sa vie, éventuellement qu'on a eu des enfants quand on voulait en avoir, qu'on a fait des projets et tout ça, on se dit, voilà, de quoi j'ai envie aujourd'hui? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Et parfois, ça passe par la séparation, effectivement. Alors, Jean de Chausseau-sur-Choisy, qui nous a appelé il y a quelques instants, pour nous dire que, voilà, si sa femme disparaissait, il aimerait la suivre, il ne pourrait pas supporter de rester seul. Il y a aussi ça, parce qu'on parle du divorce, mais il y a aussi le veuvage, très difficile là aussi à supporter, passer un certain âge. Bien sûr, et évidemment, la mort d'un proche, c'est toujours un drame. En plus, ce qui est d'autant plus difficile à vivre, effectivement, à 60 ans, c'est qu'on est soi-même dans ces questions existentielles, et que ça peut être un moment difficile pour se redéfinir. C'est-à-dire, comment dire, qu'est-ce que je vais faire de cette vie-là qui est encore devant moi? Et alors, quand notre conjoint ou notre conjointe disparaît, comment je vais vivre cette solitude-là? Comment je vais m'approprier ma vie à moi? Alors, c'est très important ce que dit cet auditeur, parce que c'est un moment, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est un moment où c'est un véritable moment de crise, la soixantaine, et c'est un moment qui peut être difficile à passer. Notamment, il y a beaucoup de dépression, c'est un moment où on peut aussi sombrer dans les addictions. Tout à l'heure, dans le journal, j'entendais que l'alcool était la deuxième cause de mortalité. C'est vraiment important aussi à avoir en tête. C'est-à-dire que à 60 ans, c'est un moment de crise qui peut être un moment de vide, un passage difficile, mais la crise, c'est aussi un moment où on se redéfinit, c'est aussi une transition, c'est aussi un moment qui peut être un moment de créativité, et du coup, c'est peut-être important à ce moment-là de se faire accompagner pour pouvoir passer ce moment difficile. Alors, c'est ces gars, les gens qui viennent vous voir, il y a des seniors, entre guillemets, pour faire court, un senior, enfin, les plus de 60 ans, qui sont à la retraite, qui viennent vous voir pour justement essayer de vivre au mieux ce passage délicat, la solitude, une fois qu'on est à la retraite. Oui, j'ai effectivement des personnes qui viennent me voir qui sont dans ces tranches d'âge, même plus âgées. Il y a des personnes qui commencent des thérapies à 75, 80 ans, et c'est des très beaux moments de thérapie, parce qu'on est dans des questions vraiment profondes, et c'est un bel accompagnement. Et à 60 ans, c'est vraiment formidable de pouvoir être accompagné à cet endroit-là, parce que
La crise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une perte, c'est une rupture d'équilibre. C'est un moment de vulnérabilité où on perd un petit peu ses repères. Et pouvoir être accompagné à ce moment-là pour savoir, il y a cette règle des 4 C. C'est choisir. Le moment de crise, c'est le moment où on va choisir. Mais alors, c'est qu'est-ce que je vais continuer à faire, qu'est-ce que je vais cesser de faire et qu'est-ce que je vais commencer. Et pouvoir se poser ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant qui me convient, qu'est-ce qui me convient plus, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, qu'est-ce que j'aurais envie de commencer à faire, qu'est-ce que je vais initier, comment est-ce que je vais être créatif avec ma nouvelle vie. Se poser ces questions-là à 60 ans, c'est merveilleux parce que ça peut être extrêmement libérateur, extrêmement joyeux, ça peut être très très beau. Mais j'ai l'impression qu'on se pose ces questions à 20 ans, 40 ans et 60 ans. On dit qu'il y a la crise de la vingtaine, de la quarantaine et de la soixantaine. Oui, avec des enjeux extrêmement différents, oui. C'est vrai. Et d'ailleurs, je vous conseille un livre sur la retraite. C'est une psychosociologue qui s'appelle Anastasia Blanchet, qui a publié un livre qui s'appelle La retraite, je crois, cette nouvelle vie ou une nouvelle vie. Et elle parle de deuxième adolescence à propos de la soixantaine. Elle dit qu'on est exactement dans le... Ça promet. Oui, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, je pense à des personnes que j'accompagne qui disent, maintenant, moi, je m'en fiche, je dis ce que je veux, je dis des gros mots. De toute façon, maintenant, il y a un peu cette liberté de je m'en fous un peu du regard de l'autre. Et puis, il y a aussi le rapport au corps qui change, comme à l'adolescence, où on a un corps qui change. Et comment est-ce que on s'approprie ce rapport au corps, la sexualité aussi qui change, le rapport au monde, le rapport aux autres. Donc il y a un peu ce côté adolescent avec toute la gaieté et la légèreté qui peut y avoir aussi. Comment vivre en solo après 60 ans et comment surtout essayer d'aborder cette étape difficile? Quels sont les risques? C'est ce que nous voyons ce matin dans le dossier du jour France Bleu Touraine et vous pouvez bien sûr nous retrouver au 02 47 38 10 20 pour nous en parler, apporter votre témoignage si vous le souhaitez et sur le Facebook France Bleu Touraine. 9h-11h, c'est la vie en bleu avec Richard Mazoué sur France Bleu Touraine. La suite de ce dossier du jour, France Bleu Touraine, important d'ailleurs, vivre en solo après 60 ans, c'est le titre, je le rappelle, de ce livre écrit par Geneviève Manois, psychanalyste aux éditions L'Harmattan, pour creuser un petit peu tout ce qu'on a déjà évoqué avec vous, Cécile Guéret, psychothérapeute à Tours, la vie seule après 60 ans, après la retraite, c'est jamais bien évident, et justement la retraite, vous me disiez hors antenne, ça s'anticipe, et il y a vraiment intérêt à l'anticiper cette retraite. Oui, parce que la retraite, c'est vraiment un tournant radical de notre vie. C'est-à-dire qu'on est vraiment, quand on travaille, le travail, c'est à la fois un organisateur social, de nos liens sociaux, c'est aussi l'organisateur de notre temps, ça structure notre journée, ça structure les semaines, ça structure notre année, mais c'est aussi un organisateur psychique, c'est-à-dire ça structure notre identité, on a un statut, on appartient à un collectif, on a un projet, une mission, quel projet d'entreprise ou sa mission propre dans son travail. Donc c'est vraiment un structurateur très très fort. Donc le passage à la retraite, quand tout ça s'arrête du jour au lendemain, ça peut être catastrophique. C'est vraiment un moment de crise très très fort. Et alors, ce qui est la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'effectivement, on peut l'anticiper, on peut le préparer. Je dirais, l'idéal, ce serait quand même de commencer à y penser 2 ans à l'avance. C'est-à-dire parce que ça permet aussi de préparer le comment on va partir. Parce que ça compte aussi énormément dans la manière dont ensuite on peut construire sa vie. Et comment on a transmis son travail. Est-ce qu'il y a eu du tutorat? Comment est-ce que, par exemple, le pot de départ, ça c'est vraiment le rituel de départ. C'est très important, en fait, dans le départ à la retraite. Parce que c'est la reconnaissance de ce qu'on a pu apporter, la reconnaissance des liens aussi. C'est une façon de dire au revoir. Donc c'est un vrai rituel. Et tout ça, ensuite, de tout ce qu'on va faire après la retraite, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps? De tout ce temps libre, ça peut être absolument vertigineux, ça peut être, on peut même, il y a des gens effectivement qui font des dépressions à ce moment-là parce que c'est trop et puis que c'est trop difficile de se définir dans ce vide-là. Donc ça peut être vraiment un moment difficile à passer. Donc réfléchir à quel projet, quelle identité on a en dehors de son travail, quels liens sociaux, aussi quels revenus, parce que c'est aussi très concret. Comment on va vivre à la retraite, où est-ce qu'on va vivre aussi, parce que parfois on peut avoir envie soit de changer de région, soit de réorganiser son espace de vie, sa maison, voilà. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'on peut préparer. Et plus on les prépare avant, plus on va arriver sereinement à ce passage à la retraite. Et finalement, ce sera un moment de redéfinition de soi, mais de manière sereine, de manière joyeuse, et avec tous le bonheur du temps qu'on a à vivre après et des projets qu'on peut avoir à ce moment-là. Est-ce que c'est justement quand on n'a pas assez anticipé cette retraite qu'il peut se passer des choses catastrophiques dans le couple, en se disant voilà, en fin de compte, ça fait 30-40 ans que chacun bosse, travaille de son côté, on se voit le soir, le matin, on se voit le week-end, les vacances, mais le gros de la semaine, on se voit quasiment pas, et d'un coup, on se retrouve l'un sur l'autre, si je puis dire, et puis on se dit, c'est trop.
je peux plus. Oui, oui, tout à fait. Ben oui, parce que c'est très juste, effectivement, parce que souvent quand on se dit il faut anticiper la retraite, on pense aux activités concrètes qu'on va faire pour occuper sa journée, parce que c'est un peu le grand stress de la retraite, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes journées. L'association, le bricolage, etc. Exactement, ouais. Voilà, tout ça. Donc ça, c'est effectivement c'est très bien, c'est essentiel, mais ce qu'il faut anticiper, à mon sens, c'est surtout les enjeux de fond, c'est-à-dire qui je suis, vraiment les enjeux identitaires, les enjeux existentiels. Qu'est-ce que je fais de toute cette liberté qui m'est donnée? Donc c'est pas juste occuper le temps libre, mais c'est aussi en termes existentiels, la liberté, c'est aussi la responsabilité. Je suis responsable de ma vie. Quel sens je donne à ma vie? Quelle trace je laisse dans ce monde? Parce que c'est aussi le moment où on a envie de transmettre aux autres toute cette expérience de vie qui est très riche. Donc, est-ce qu'on la transmet aux plus jeunes? Est-ce qu'on la transmet en soutien autour de nous, même à des gens de notre âge? C'est vraiment des questions de fond. Et aussi la question du couple, essentielle. Et souvent, c'est vrai que on peut rechigner un peu à se la poser, parce que c'est pas une question facile de se poser la question du couple à cet âge-là, voilà. Mais en même temps, effectivement, c'est tout à coup on se retrouve l'un en face de l'autre. On a fini notre vie professionnelle. Quel projet on fait ensemble? Quelle intimité, quelle complicité on nourrit? Est-ce qu'on a envie d'avoir des vies encore très séparées, parce qu'il y a des couples qui sont très heureux à avoir leurs activités chacun de leur côté, ou au contraire on a envie de faire plus de choses ensemble? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est raccord sur cette envie-là? Parce qu'il y a aussi beaucoup de cas où il y en a un qui est à la retraite et qui attend l'autre, et puis l'autre il traîne, il continue à bosser. Alors on entend la femme ou le mari qui est à la retraite et qui dit mais je comprends pas, il devait passer à la retraite cette année, et puis ça fait déjà 3 ans que je l'attends. Il se passe quelque chose. Voilà, il se passe quelque chose, effectivement. Donc c'est un moment aussi intéressant pour se poser la question du couple et de comment on redéfinit notre couple ensemble, comment on redéfinit notre projet, notre envie d'être ensemble, sous quelle forme. Et souvent ça change. Les clubs du troisième âge, justement, ont leur importance justement à ce moment-là. Oui, alors, et en même temps, c'est un petit peu paradoxal. Alors oui, ça a beaucoup d'importance parce que c'est du lien social et que on est des êtres sociaux, donc c'est vraiment super important d'être en lien avec d'autres personnes, surtout des personnes qui traversent la même chose que nous. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais alors, les échos aussi que j'ai, notamment de mes patients qui me parlent de leur recherche de lien social à ce moment-là, ils me disent oui, mais j'y suis allée. Le problème, c'est qu'il y a que des vieux. Oui, forcément. Voilà. Alors c'est un peu, mais c'est vraiment tout aussi la question entre l'image qu'on a de soi et l'image que l'on renvoie. Et c'est un moment où ça se réajuste aussi. C'est toute la question de l'identité, c'est-à-dire que oui, on n'a pas forcément envie à 60 ans d'être dans des clubs où on a l'impression qu'il y a que des vieux, alors qu'on se sent pas si vieux. Bah, dans ce cas-là, ça peut être, il y a des tas d'autres associations où il y a des gens plus jeunes ou des gens de toutes les générations, ou être carrément avec des beaucoup plus jeunes parce qu'on a envie de leur transmettre plein de choses, ou parce qu'ils ont une énergie et qu'on est dans la même énergie qu'eux. C'est vraiment à chacun de trouver l'endroit où il se sent le plus à sa place. De vrais ados, ces seniors, vous l'avez dit. Oui. 02 47 38 10. Si vous avez envie de témoigner, comment est-ce que s'est passée votre vie seule après votre retraite? Ça peut arriver, on l'a dit. Bon, il y a la séparation, il y a aussi le veuvage, pas simple tout ça, et il y a aussi le choix, le pur choix d'être seul. Pourquoi pas? 02 47 38 10. Il reste quelques minutes pour pouvoir intervenir en compagnie de Cécile Guéret, qui est psychothérapeute à Tours. À tout de suite. Dernier rendez-vous pour ce dossier du jour France Bleu Touraine, consacré ce matin à la vie en solo. On l'a appelé comme ça, vie en solo après 60 ans, avec Cécile Guéret, psychothérapeute à Tours. On évoquait beaucoup de choses, notamment la retraite sur les plus de 60 ans, la vie seule d'un coup, pas facile, ce qui donne souvent des séparations. D'ailleurs, on l'avait signalé. Alors, il y a aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est lorsqu'il y a ou un veuvage ou un divorce d'ailleurs, une séparation en tout cas, l'aspect financier pour la personne qui reste sur le carreau entre guillemets. Et là, effectivement, il faut tout changer d'un coup, surtout quand on ne l'a pas vu venir, et ça, c'est terriblement angoissant. Oui, c'est terriblement angoissant. C'est vrai, c'est un peu le saut dans le vide. C'est-à-dire que tout à coup, on doit tout réévaluer les plans qu'on avait pu faire sur la retraite. Par exemple, je sais pas, on s'était dit on passera une partie de notre retraite en Bretagne ou dans le sud. Bon bah là, on a non seulement l'autre n'est plus là, mais en plus financièrement, il y a une réévaluation à faire. Et puis il y a aussi la question du lieu de vie commun. La maison, l'appartement, on a toujours vécu. Oui. Voilà, est-ce qu'on garde cet endroit qui du coup est devenu trop grand, qui est plein des souvenirs de la vie commune et des souvenirs de l'autre. En même temps, si on s'en sépare,
Ça veut dire quitter aussi ce tissu social, les gens du quartier, les connaissances, les commerçants, l'endroit où on a vécu, et c'est très difficile de déménager à 60 ans. C'est très difficile en général de rencontrer des nouvelles personnes, mais à cet âge-là, c'est difficile aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi de tous les meubles, de tous ces souvenirs, de toute cette vie commune. Donc c'est vraiment un moment de tri, en fait, de qui je suis, qu'est-ce que je fais de toute cette vie avant moi, qu'est-ce que j'en garde, qu'est-ce que je laisse aller, qu'est-ce que je crée de nouveau. Et c'est aussi, j'essaye de voir le côté positif des choses, c'est-à-dire que quand on peut être accompagné, quand c'est pas trop difficile à vivre, c'est aussi un beau moment. C'est quand même magnifique de pouvoir se redéfinir, de pouvoir se dire à 60 ans, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie aujourd'hui, quel sens ça a, où est-ce que j'ai envie d'investir mon énergie, c'est merveilleux. Brigitte est avec nous, qui habite Amboise. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Écoutez, je suis ravie de pouvoir passer avec vous et mettre un message en ce qui concerne cette plus grande solitude. Je trouve que les jeunes comme les anciens, comme moi qui vais aborder les 60 ans, on est dans une solitude au quotidien et elle s'accentue par le phénomène de la technologie, de la communication, parce qu'en fait on dit qu'on communique, mais personne ne communique. On fait semblant. Les gens dans la rue vous croisent, vous saluent pas, on vous sourit pas. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Moi, ça m'affole parce que cette solitude, je l'ai toujours gérée avec tous les inconvénients qu'elle a. Tout ce que vous avez évoqué, je l'ai vécu. Et en plus, moi, je suis malade. Donc, en fait, je dois au quotidien me battre contre cette maladie. Et je dois faire semblant en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit moi qui soit un peu un soleil tous les jours. Donc, je me dis, la solitude, c'est terrible parce que quand vous êtes malade, par exemple, vous vivez votre solitude par rapport à ça. Oui. Vous êtes toujours seul, vous comprenez? Mais toutes ces solitudes-là, aujourd'hui, elles explosent. Je vois de plus en plus de jeunes dans la rue. Je vois de plus en plus de gens âgés qui sont accompagnés parce que ils livrent à eux-mêmes aussi pour aller faire les courses et revenir avec une canne. Enfin bon. Et moi, ça m'affole parce que c'est vrai qu'au quotidien, c'est inquiétant. Inquiétant d'être aussi seul dans son coin. Voilà. Et vous avez l'impression qu'il y a plus de solitude maintenant qu'il y en avait à une époque? Pardon? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de solitude maintenant qu'à une époque? Ah oui, complètement. C'est exactement ce que je vous dis. Je souligne ce problème parce que, vous savez, les gens... Moi, j'ai des amis qui me disent, le dimanche, je vais dans les grands magasins parce que je rencontre du monde. Voilà, donc... et ça, c'est un phénomène de société. Pourquoi les gens vont dans les fêtes? Pourquoi les gens vont le dimanche matin au marché? Alors, parce que c'est un moment de détente, mais parce qu'en même temps, c'est le moyen de rencontrer l'autre. Enfin, les fêtes et les marchés ont toujours été aussi faits pour ça. Enfin, je veux dire, pas depuis aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus ancestral. Mais c'est vrai ce que vous dites là, les centres commerciaux, le week-end ou le dimanche. Et j'ai entendu plusieurs personnes me dire effectivement, je vais aller faire les boutiques et moi j'irai du monde. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'assez grave d'ailleurs, Cécile Guéret. Oui, alors c'est vrai que moi cette question-là, ça m'attriste parce que je me dis mais pourquoi est-ce que ça doit passer par la consommation de rencontrer des gens alors qu'il y a un tissu associatif tellement riche en France pour pouvoir rencontrer des gens, être en lien sur des tas de sujets en fonction de sa passion, de son centre d'intérêt. Donc ça peut être aussi une façon de rencontrer des gens. C'est formidable pour ça, toutes les associations possibles. Et puis, alors je suis totalement d'accord avec Brigitte, je trouve que la solitude, c'est un véritable problème de société. C'est-à-dire qu'il y a la grande difficulté à être en lien avec l'autre de manière authentique, c'est-à-dire en étant vraiment, en se sentant considéré par l'autre, en se sentant accueilli par l'autre pleinement. Ça, c'est une question existentielle que tout être humain qui a à vivre tout au long de sa vie. Et alors oui, ça, effectivement, donc Brigitte disait ça touche autant les jeunes que les personnes plus âgées, et elle ajoutait aussi la question de la maladie, de la vulnérabilité physique. Et ça, c'est à partir de 60 ans, c'est vrai que c'est une vraie question et qui est d'autant plus difficile à vivre quand on est seul, parce que c'est un grand moment de vulnérabilité, et être malade seul, surtout quand c'est une maladie chronique, c'est terrible. Effectivement, on est dans une grande solitude à ce moment-là.
Brigitte, merci beaucoup en tout cas pour votre appel et votre témoignage pour ce dossier du jour France Bleu Touraine. Malheureusement, le temps nous compte et il est déjà 10h moins 20. Merci beaucoup Brigitte d'avoir été avec nous pendant quelques moments en tout cas et on vous souhaite bon rétablissement si c'est possible. En tout cas, merci de votre intervention parce que c'était fort intéressant tout ce que vous avez dit et moi je suis convaincue de tout ce que vous dites parce que je le vis. Bon, bah, écoutez, voilà. Bon courage pour la suite Brigitte, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Touraine. Merci également Cécile Guéret d'avoir été aussi avec nous, notre expert ce matin. Vous êtes psychothérapeute à Tours et puis je rappelle pour ceux qui veulent creuser un petit peu plus ce livre Vivre en solo après 60 ans, livre qui a été réalisé par Geneviève Manois aux éditions L'Harmattan. Là vous pourrez en savoir encore un petit peu plus. Merci beaucoup, on vous retrouvera bientôt dans un Bien Vivre sur France Bleu Touraine. Merci à vous, bonne journée. France Bleu Touraine.